Interrogé dans Jour J, sur RTL, ce mercredi 6 septembre 2023, Dominique Tapie s'est confiée sur la véritable descente aux enfers qu'elle a traversée après le décès de son mari Bernard Tapie. Une période terrible. Ce mercredi 6 septembre 2023, Dominique Tapie était invitée de Jour J, sur RTL. La veuve de Bernard Tapie, décédée le 3 octobre 2021 après un long combat contre la maladie, revenait sur la vie digne d'un film, qu'elle a vécu durant plus de 50 ans auprès du célèbre homme d'affaires. Le parcours hors du commun de celui qui a été ministre, président de l'Olympique de Marseille, mais qui a aussi connu de multiples ennuis avec la justice, sera d'ailleurs retracé dans une série disponible sur Netflix le 13 septembre prochain. Cette histoire, Dominique Tapie en avait livré sa propre version dans son livre Bernard, La fureur de vivre, paru en mars dernier. Dominique Tapie se confie sur sa descente aux enfers après le décès de son mari. Interrogé par Flavie Flament, Dominique Tapie est justement revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rédiger cet ouvrage. Ma vie est un roman, si est pour ça que j'en ai écrit un. Mais tout est véridique. J'y ai mis tout mon cœur. Ce n'était pas du tout mon idée à l'époque, de sa mort, quand je me suis retrouvé quelques mois après. C'était un tsunami, parce que j'ai eu une grande descente aux enfers. Quand Bernard est parti, a-t-elle commencé avant d'expliquer, si est Jean-Louis Borloo, qui est un ami très cher, qui m'a suggéré d'écrire ce livre. Si est un livre de témoignages et de thérapie aussi pour moi, a-t-elle assuré, remerciant ainsi l'ancien membre du gouvernement d'avoir été à ses côtés dans cette période hautement difficile. L'important soutien de Jean-Louis Borloo à Dominique Tapie. Jean-Louis Borloo a également beaucoup soutenu Dominique Tapie d'un point de vue financier. Celle qui a effectivement hérité des dettes de son ancien mari, avait fait part de ses problèmes d'argent. Dans les colonnes de Paris Match, je me suis retrouvé, du jour au lendemain, sans rien, en liquidation personnelle. On a coupé toutes mes cartes de crédit. On m'a même coupé le téléphone, révélait-elle, dévoilant comment l'ex-ministre avait volé à son secours. Il a été formidable, si est lui, d'ailleurs depuis la disparition de Bernard, qui m'a aidé à me loger.